La vidéo d'aujourd'hui est la première vidéo d'une série qui va être consacrée aux différences entre les énergies personnelles et l'énergie Reiki. Alors, en énergie personnelle, vous avez en tout premier lieu l'énergie éthérique, aussi appelée énergie vitale. C'est une énergie très facile d'accès. Tout le monde peut l'utiliser à la simple condition de le vouloir. Par exemple, si vous avez la tête lourde, si vous avez l'impression d'étouffer un petit peu, vous avez une concentration d'énergie et vous pouvez totalement décider, et ça va travailler l'énergie éthérique, de diluer cela, de faire circuler l'énergie depuis votre tête vers le bas. Et vous allez normalement vous sentir moins compressé, mieux. Voilà, donc ça c'est un exemple qui est là surtout pour vous montrer que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir eu de formation ni d'entraînement en continu pour réussir à le faire. Alors cette première énergie personnelle importante n'est effectivement que la première. Vous avez ensuite ce que j'appelle les énergies de conscience. Alors là on touche à un point très très important, à une notion que je t'aide dans toutes mes formations, quel qu'en soit le sujet, car c'est une notion qui est primordiale également pour le Reiki. Et cette notion, c'est simplement le fait que nous sommes une conscience gigantesque, mais vraiment gigantesque. Mais le problème, c'est qu'elle est totalement morcelée, totalement éclatée quelque part. Alors ça, pour réussir à pallier à ça, pour réussir à rassembler sa conscience, là c'est du travail, là c'est de la persévérance, et c'est un travail qui va aussi passer par la méditation. Alors, quand j'emploie moi le terme de méditation, il s'agira toujours d'une méditation qui va vers l'intérieur, une méditation où l'on pose l'intention d'être en soi. Tout simplement, rien de plus dans l'intention. Vous avez toutes les méditations que moi j'appelle exercices méditatifs qui vont eux demander à visualiser une énergie, une boule de lumière, qui vont travailler sur l'expansion du cœur, qui vont travailler sur l'expansion de conscience vers l'extérieur. Tout cela est très intéressant, si ça vous attire faites-le, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire pour recomposer, pour rassembler sa conscience. Là on peut y arriver qu'en faisant une méditation vers l'intérieur, en étant en soi. Alors c'est un processus assez long. Imaginez, vous êtes des niveaux de conscience, il y a beaucoup de niveaux de conscience comme ça, et vous descendez vraiment progressivement, peu à peu, un niveau à la fois. Alors il faut des semaines, des mois pour chaque niveau. Mais à chaque fois que vous avez atteint un nouveau niveau, eh bien ce niveau a son énergie personnelle. Son énergie qui lui est propre. Une énergie qu'ensuite vous allez pouvoir, puisque vous êtes reliés, utiliser. Alors il y a une limite, c'est-à-dire qu'une fois le travail fait, le long travail de semaines, de mois pour rallier un niveau de conscience fait, ce travail demeure. Par contre, pour travailler avec l'énergie du niveau concerné, eh bien, il faut méditer régulièrement. En réalité, quand vous allez travailler avec Reiki ou quand vous allez faire un travail avec vos énergies personnelles, vous allez appeler à vous les niveaux de conscience et les énergies concernées des niveaux que vous avez su atteindre dans les méditations des 3 jours précédents. Donc si à ce niveau de la vidéo, vous vous demandez, faut-il méditer beaucoup, faut-il méditer souvent? Eh bien, oui et non. Pour rejoindre un palier, pour recomposer votre conscience, je dirais une demi-heure est nécessaire à peu près, c'est à vous de voir, à vous de le sentir, une demi-heure par jour. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures. L'idéal, c'est de méditer une fois par jour. Plus, ça ne sert à rien parce que le temps fait son œuvre, et si vous méditez plusieurs fois, bien vous aurez des effets, certes, mais pas cet effet-là. Et bien pour appeler ces énergies dans le soin, effectivement, il faut avoir médité, avoir réussi à le faire dans les 3 jours précédents. Donc au minimum, une fois tous les 3 jours, au maximum, une fois par jour. Voilà, un peu pour vous donner une idée du travail de méditation que cela représente. Donc voilà un peu ce que j'entends par énergie personnelle et les énergies personnelles que nous allons aborder au fil de ces vidéos.
Alors, pour l'heure, revenons à la thématique, celle des différences entre les énergies personnelles et le Reiki. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différences du côté de la réserve, en fait, d'énergie disponible quand vous voulez effectuer un soin. Alors, du côté de l'énergie éthérique, de l'énergie vitale, en fait, il s'agit d'une réserve qui est fixe. Chaque jour, nous produisons naturellement un tout petit peu d'énergie vitale qui est censée pallier aux pertes d'énergie que l'on peut avoir eues au cours de la journée précédente. Alors c'est la raison pour laquelle on déconseille, une des raisons pour laquelle on déconseille fortement de faire un soin avec sa propre énergie vitale sur quelqu'un d'autre. Parce que vous comprenez, si vous utilisez votre énergie sur quelqu'un d'autre, vous la perdez, elle vous manque et ensuite vous êtes épuisé. Vous ne pourrez la reconstituer que peu à peu chaque jour. Donc la méditation ne va pas avoir un effet sur cette réserve d'énergie éthérique. Par contre, elle va être importante puisqu'elle va agir sur la circulation de votre énergie éthérique. Voilà, donc je n'aborde pas davantage ce sujet de la circulation en elle-même. Qu'en est-il à présent de la réserve d'énergie de votre conscience ? Bien, vous l'avez peut-être déjà compris, mais cette réserve dépend uniquement des paliers, des niveaux de conscience que vous avez réussi à rejoindre par la méditation et des niveaux de conscience que vous avez rejoints dans les 3 jours qui ont précédé. C'est donc quelque chose qui s'agrandit considérablement et qui se diversifie aussi considérablement, puisque je le répète, chaque niveau a son énergie propre et personnelle, avec des capacités personnelles, mais ça c'est peut-être un autre sujet. Donc tout ça va s'ajouter petit à petit et va donc augmenter au fil de votre travail personnel, de votre persévérance, notamment dans la méditation. Qu'en est-il à présent du Reiki ? Eh bien pour le Reiki, pour la réserve d'énergie Reiki qui est disponible lorsque vous allez canaliser, là c'est un petit peu plus compliqué. En réalité, vous pouvez imaginer que cette réserve est en 3 parties. La toute première partie, c'est une réserve d'énergie en fait fixe qui a été créée et qui a été remplie au moment de la première initiation Reiki. Alors, peut-être vous vous dites, mais elle est déjà remplie, elle est déjà là, mais pourtant, quand moi je fais un soin, je sens bien que ce que je canalise varie, et que ça varie en fonction de mon état. Eh bien, vous avez raison, mais ce sont 2 choses un petit peu différentes. En fait, cette réserve disponible pour la canalisation et qui dépend de votre initiation, elle est fixe. Mais l'énergie à l'intérieur n'est pas vraiment dense à la base. Et c'est votre qualité en tant qu'état canal qui va agir sur cette densité. Et à ce niveau-là de l'énergie, à ce niveau-là de la réserve, c'est en fait ce sur quoi on travaille en premier. On travaille en fait sur son centrage et sur son calme mental. Centrage, alignement, calme mental vont influencer sur la densité de l'énergie Reiki et vont donc influencer ce que vous canalisez. Alors, est-ce que cette réserve fixe va augmenter, va s'agrandir par votre état canal? Non. Est-ce qu'elle va s'agrandir par les initiations supplémentaires? Oui. Oui, mais un tout petit peu. Vraiment, vraiment un tout petit peu. Alors, je le sais bien, je peux choquer lorsque je le dis, mais c'est une des raisons pour lesquelles, en réalité, j'affirme que dans les initiations, seule la première initiation Reiki est indispensable. C'est d'ailleurs le seul prérequis en termes d'initiation que je demande, moi, pour mes formations d'un niveau avancé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas non plus vous dire si vous ne les avez pas faites, ne les faites pas. Non, absolument pas, c'est une très très belle expérience. Très très belle expérience dans l'initiation même, très très belle expérience aussi dans le groupe. Si vous faites bien une initiation sur le temps d'un week-end, par exemple, avec un enseignant et d'autres élèves, c'est une très belle expérience. Mais en réalité, le canal que vous êtes, ce que vous pouvez faire en partenariat avec Reiki dépend uniquement du travail, de l'engagement et de la persévérance que vous allez avoir sur ce cheminement en fait. On peut être maître tout à fait en n'ayant reçu qu'une seule initiation.
Tout comme on peut ne pas savoir faire grand-chose, ne pas avoir confiance, ne pas être un bon canal en ayant suivi, en ayant payé aussi toutes les initiations. Ce sont vraiment deux choses totalement différentes. Donc je ferme là la parenthèse que j'estime importante, mais je la ferme là pour revenir au sujet de cette vidéo. Et on en était donc à la réserve d'énergie Reiki disponible pour votre soin. La deuxième partie de la réserve, en quelque sorte, d'énergie Reiki canalisable, est-elle totalement variable d'un praticien à l'autre, puisque c'est la réserve qui dépend de la conscience que vous arrivez à rassembler par votre travail précédent et par les méditations précédentes. Chaque niveau de votre conscience va amener en quelque sorte une part de réserve Reiki supplémentaire. Il va aussi amener énormément de choses dans les soins, mais ça on le verra une autre fois. Donc vous avez comme ça votre réserve qui augmente, votre capacité à canaliser qui va augmenter. Alors cette réserve, bien qu'étant déterminée en début de soin, exactement comme c'était le cas pour la première partie, va être variable en densité. Et cette densité, cette qualité de densité va être apportée par votre état canal. Alors cette fois, il s'agit de l'état canal de reliance entre les plans terrestres et les plans célestes. Parce que être un canal Reiki, c'est ça aussi, c'est relier ciel-terre. Voilà donc pour la seconde partie de la réserve de Reiki canalisable. Il nous reste à voir la dernière. Alors la dernière, elle est très différente en fait. Si j'avais pu faire un schéma de meilleure qualité, j'aurais essayé de l'indiquer. Cette troisième partie ne concerne pas l'énergie que vous pouvez canaliser, qui passe par les canaux, qui sort par vos mains. Il s'agit en fait d'une énergie Reiki qui va tourner, être présente, flotter en fait autour de vous. Alors de base, cette énergie va être présente à certains endroits. Et vous pouvez améliorer cela. Vous pouvez l'améliorer en fait de façon, je dirais, très limitée dans le temps, puisque ça ne concerne que la journée en cours. Et vous pouvez l'améliorer simplement si vous méditez tôt le matin. Alors quand je dis méditer tôt le matin, je ne vais pas vous dire c'est à 7h du matin, c'est à 6h du matin, à 7h30 il est trop tard. Non, parce qu'en fait ça ne dépend pas, comme c'est toujours le cas avec les méditations, ça ne dépend pas de l'heure à votre montre, ça dépend en fait de l'heure au soleil uniquement. Donc c'est très variable selon l'endroit où vous habitez, c'est très variable selon l'époque de l'année. Donc tôt le matin, considérez que c'est à peu près à l'aube, tout simplement. Alors, ça concerne les gens qui sont matinaux, qui en ont envie, ne vous y forcez pas, mais c'est vrai que c'est un plus. Alors que si vous arrivez à faire ça, vous êtes vraiment enveloppé d'énergie Reiki. Alors ça peut avoir certains effets selon la façon dont vous utilisez l'énergie. Et puis en petit bonus appréciable supplémentaire, ça vous amène également une paix intérieure, mais qui vient vraiment du cœur et qui est vraiment très agréable à vivre selon le soin. Voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo et cette thématique plus précise des quantités d'énergie disponibles, énergie personnelle ou énergie Reiki durant les soins. Je vous remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suivante.